Faites-vous partie des personnes qui ont un grand désir de connaître des notions importantes sur la santé? Il y a des informations un peu partout sur l'internet, mais les entendre d'un professionnel de santé, c'est encore mieux et plus rassurant. Je suis Dr Jules Sopoli, votre compagnon de santé. Je suis médecin généraliste, passionné de vous voir en bonne santé. Si vous êtes homme ou femme, africain ou non, en quête d'une meilleure santé, si vous avez le vif désir d'investir dans votre bien-être, mon podcast Propre Santé Africa est pour vous. À partir de mes expériences en tant que praticien, mais aussi des sciences de la santé, des sciences humaines, sociales et autres, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, avec plaisir, je partage avec vous des contenus sur plusieurs thématiques de santé, que ce soit la santé de l'adulte, celle de l'enfant, la santé naturelle, la santé à l'école, sur les lieux de travail, sur les routes, la pollution, l'environnement, et je vous propose des moyens convenables pouvant vous aider à atteindre un bien-être optimal. Bonjour mes chers, je vous espère en bonne santé. Chaque 17 mai est célébrée la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Ce qui nous amène à découvrir cette maladie et comment la prévenir grâce à 4 moyens pour gérer nos stress. En 2021, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on estime que 1,28 milliard de personnes dans le monde âgées de 30 à 79 ans sont atteintes d'hypertension artérielle et que la plupart d'entre elles, soit les 2/3, vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme les pays africains. La réalité est là dans nos maisons. Presque dans chaque famille, on a au moins une personne qui souffre de l'hypertension artérielle. C'est quoi l'hypertension artérielle? Le sang circule avec une certaine force dans nos artères. Cette force est appelée la pression sanguine. On parle d'hypertension artérielle lorsque cette pression dépasse les limites normales. L'adulte comme l'enfant peut souffrir de l'hypertension artérielle. Très souvent chez l'adulte, il n'y a pas une cause spécifique qui entraîne l'hypertension artérielle, mais on a identifié un ensemble de facteurs qui conduisent à l'hypertension artérielle. Et il existe 2 groupes de facteurs. Nous avons les facteurs non modifiables et les facteurs modifiables. Parmi les facteurs modifiables, c'est-à-dire les facteurs que la personne peut changer, nous avons le stress. Le stress, c'est une agression de l'organisme par un agent physique, mental ou émotionnel, entraînant un déséquilibre de l'organisme. Le stress nécessite un travail d'adaptation. Le stress, c'est un mécanisme permettant à tous les êtres vivants de survivre. Donc à la base, le stress est un phénomène normal. Mais lorsque ce stress dure dans le temps, c'est-à-dire il devient chronique, alors il devient mauvais pour la santé. Il devient un poison pour la santé. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher loin, puisque la majorité de la population vit ce stress chaque jour. La gestion de sa vie personnelle, la gestion de la famille, l'insécurité de l'emploi, les contraintes du travail, supporter son patron difficile, supporter ses collaborateurs, les contraintes financières et économiques, les actualités sociopolitiques, tout ça, on le vit chaque jour. Il faut s'adapter à tout moment. Et ce n'est pas facile. Le stress chronique, mal géré, est un grand facteur de l'hypertension artérielle. Je voudrais vous proposer 4 moyens pour gérer le stress. Le premier moyen est l'organisation. Il faut s'organiser, être discipliné, mais tout en étant flexible pour s'adapter vite aux changements éventuels qui s'imposent. Organisez votre journée, votre travail, votre maison et autres. Le deuxième moyen est le sommeil. Un bon sommeil restaure l'organisme. On parle de sommeil réparateur, dans le calme et si possible dans l'obscurité. Un adulte a besoin en moyenne de 8 heures de sommeil par jour. Le troisième moyen est les loisirs. Sortez de votre cadre habituel, détendez-vous, marchez, allez prendre de l'air, souriez, riez avec la famille, avec les amis,
allez voir un spectacle, un film, soyez créatif. Le quatrième moyen est la respiration. C'est un moyen simple, gratuit, accessible et qui fait du bien. Il existe plusieurs techniques. Je voudrais vous proposer ici la respiration abdominale et la cohérence cardiaque. Pour la cohérence cardiaque, il y a la méthode 365 publiée par le docteur David O'Hare. Il s'agit de prendre une pause de 5 minutes afin de pratiquer l'exercice. Installez-vous confortablement sur un fauteuil, le dos bien droit et respirez avec le ventre 6 fois par minute. Puis faites ce même exercice 5 fois d'affilée jusqu'à atteindre les 5 minutes. Faites l'exercice au moins 3 fois par jour. Quant à la respiration abdominale, elle peut se faire au bureau ou à la maison. Asseyez-vous dans votre chaise et placez vos mains sur votre ventre. L'objectif est de ressentir les va-et-vient de ce dernier. Inspirez pendant 3 secondes par le nez en gonflant votre ventre sans forcer. Bloquez l'air pendant 3 secondes, puis expirez lentement par la bouche en laissant le ventre redevenir plat. 3 fois par jour, voire plus, ça fait du bien. Retenons donc qu'on ne peut jamais éviter le stress dans notre vie, mais c'est sa gestion qui est importante. Si vous pouvez prévenir l'hypertension artérielle par la gestion du stress, c'est déjà un grand pas dans la prévention de cette maladie aux conséquences malheureuses. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des apports sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ne pas manquer un épisode de votre podcast, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube du même nom, Propre Santé Africa. Invite également des amis qui tiennent à leur santé à écouter ce podcast. Ce podcast est fait pour vous. Alors si vous voulez avoir mon avis sur un sujet de santé, vous avez le plein droit de poser vos questions par mail sur propresantéafrica@gmail.com.